Bonjour, peuple de Côte d'Ivoire, l'Église ivoirienne. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous. Je suis toujours votre frère Patrick. Et le cadre de ma vidéo se situe dans le contexte du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle précisément à tous les intercesseurs de la Côte d'Ivoire. Tout membre de l'Église du Christ, l'Église du Seigneur, qui est resté dans l'intercession depuis plus de 5 ans aujourd'hui et qui crie à l'Éternel pour l'Église de la Côte d'Ivoire. C'est à vous, peuple de Dieu, que j'adresse mon message. Ce message est à la fois une prophétie et une exhortation, parce que le temps est favorable pour notre nation. Le temps est favorable pour notre nation. Quand vous levez la tête et regardez dans le ciel, quand vous sentez l'énergie que nous transmet l'air, le ciel et la terre de notre nation, nous savons avec assurance que nous sommes dans un temps où toute chose sera rendue nouvelle. C'est pourquoi j'appelle ici tous les frères, toutes les sœurs de l'Église de la Côte d'Ivoire à regarder vers le Seigneur. Parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Nous avons beaucoup de choses à accomplir. Car le réveil aujourd'hui que plusieurs sont en train de prophétiser, le réveil aujourd'hui que plusieurs ont prophétisé, viendra par une succession d'événements dans le corps du Christ. Et le premier des événements qui doivent avoir lieu, c'est le soulèvement des prophètes. C'est le réveil des prophètes de Dieu. C'est le réveil des serviteurs de Dieu dans l'Église. Aujourd'hui, nous parlons de réveil spirituel. Nous voyons plusieurs assemblées parler du réveil spirituel. C'est le signe que Dieu a choisi cette nation, a choisi l'Église pour impacter le peuple de Dieu. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes et qui es encore caché, toi qui es encore dans l'ombre, toi qui crois que Dieu ne peut pas agir avec toi, je viens lancer cet appel, frère, pour que nous mettions en ordre de bataille. La bataille a été déjà faite spirituellement. La bataille a été déjà accomplie par nos cris, par nos intercessions, par nos supplications, par les combats contre les princes des ténèbres qui assujettissent sous le joug cette nation. Il est maintenant l'heure de passer à la phase pratique. Vous savez, la phase pratique à laquelle Dieu nous attend, c'est de relâcher sa parole. C'est de relâcher sa parole. C'est d'être vrai et authentique dans le message que nous prêchons. Le cas que nous pouvons énumérer, qui relève de la parole de Dieu au sujet du réveil, il y en a plusieurs. Mais je préfère citer le cas du prophète Élie avec les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Vous voyez dans le livre de 1 roi, et je fais la lecture, Akab alla à la rencontre d'Élie et lui dit, « N'est-ce pas toi qui troubles Israël ?» Et Élie répondit et dit, « Celui qui trouble Israël, c'est toi. Ce n'est pas moi, mais toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu n'as pas marché d'après Dieu, mais plutôt selon Baal. »
Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, lorsqu'on fait des prophéties, lorsqu'on parle du réveil, nous nous attendons à ce que Dieu visite notre nation sur le plan économique, sur le plan politique et sur tous les autres plans qui peuvent réjouir la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, le Seigneur le fera. Mais cela passe par l'Église. Cela passe par l'Assemblée de Dieu. Lorsque nous lisons le passage du réveil qui a eu lieu en Israël en son temps et que nous voulons le comparer au réveil que nous attendons aujourd'hui, nous avons pour devoir de regarder plutôt dans l'Église que de fixer premièrement les regards dans le domaine politique et gouvernemental. Parce que tout ce qui se passe dans la politique, tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui se passe au plan économique a sa raison d'être dans le plan spirituel. Et aujourd'hui, Akab, qui est l'image des rois qui se sont établis dans l'Église, parce que Israël aujourd'hui a sa spiritualisation dans l'Église. Israël du temps ancien, aujourd'hui l'Église. Et dans cette Église, il y a des Akab. Dans cette Église, il y a des rois. Dans cette Église, il y a des personnes qui se sont établies comme autorité de l'Église de Dieu. Et qui sont en train de dominer le peuple de Dieu. Par des pratiques qui ne relèvent pas de saintes écritures. Par des doctrines et des puissances qui ne viennent pas du nom de Jésus. Et ces personnes-là se sont établies sur la tête de l'assemblée. Ont pris le devant des choses. Ces personnes se sont donné de la notoriété. Ces personnes ont décidé de couvrir toute la jeunesse chrétienne par les pratiques, leur manière d'adorer, de servir Dieu, qui n'ont pas de racines bibliques. Et c'est ceux-là aujourd'hui qu'on voit. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont au devant. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont considérés comme étant les pères dans la foi. Alors que ce qu'ils ont, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils disent, sont des choses qui leur sont communiquées par leurs femmes. Oui, par leurs femmes. La femme d'Akab était Jézabel. Aujourd'hui, ils ont une femme. Ils ont une femme qui leur donne des conseils démoniaques, qui leur pousse dans des erreurs. Celle qui leur donne le pouvoir, celle qui leur donne la puissance, celle qui leur donne l'autorité, celle devant qui ils vont se prosterner, soit dans les loges mystiques, celle devant qui ils vont se prosterner au bord des eaux, pour adorer ces esprits des eaux, celle qui leur donne ces amulettes, ces chaînes, ces bagues qu'ils portent, ces bâtons qu'ils portent, lors de leurs réunions, lors de leur culte, lors de leurs adorations. Ce sont des rois. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent que le réveil arrive dans notre nation doivent lever la voix et parler à cet esprit d'Akab, comme Élie l'a fait. Élie veut dire celui qui adore le Père. Élie veut dire l'adorateur du Père. C'est pourquoi mon message s'oriente sur tous ceux qui ont l'esprit d'Élie. S'oriente pour tous ceux qui ont l'esprit d'Élie et qui pensent et prétendent adorer véritablement Dieu. Qui pensent adorer véritablement le Père. C'est à vous que mon message s'oriente et s'adresse. Parce que l'heure dans laquelle nous nous trouvons est une heure capitale. Est une heure où la grâce de Dieu doit descendre dans notre saint pays, la Côte d'Ivoire. Mais ne projetez pas les regards préalablement sur nos hommes politiques. Ceux-ci ne sont que des marionnettes. Ceux-ci ne sont que des personnes qui sont dominées par la puissance spirituelle. Mais le vrai problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les Akab spirituels. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, ce sont les rois qui sont dans l'église. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Et toute la grâce et la gloire de Dieu qui doit descendre dans une nation passe d'abord par l'église de la Côte d'Ivoire. Tout ce que la Côte d'Ivoire doit bénéficier comme fruit passera d'abord par l'église de Côte d'Ivoire. Et ce devoir, ce rôle, vous voyez qu'Élie, avant de provoquer le réveil, avant de faire descendre du feu, ces étapes qu'il a traversées, il a dû se présenter devant Akab.
Il a dit à Akab que c'est Akab qui trouble Israël. Tous les troubles que nous pouvons voir dans notre nation ne relèvent pas d'un homme politique. Tous les problèmes que vous voyez, je parle à l'église, parce que l'église c'est le corps mystérieux, le corps spirituel, le corps mystique de Christ. C'est pourquoi mon langage est un langage mystique, c'est un langage spirituel. Mon langage est un langage spirituel. Et je dis que tout ce que notre nation traverse ne vient pas des hommes physiques, mais de ceux qui ont baptisé et qui ont adoré, qui ont laissé l'adoration des pères, qui ont laissé le commandement de Dieu et qui ont adoré les Baals. Aujourd'hui, les plus grands pasteurs de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui se sont donné des organisations, des groupes de guides religieux, sont tous rentrés dans la franc-maçonnerie. On ne pourra pas le dire ouvertement, mais c'est le cas. Ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Le dieu Baal que Akab adorait était un dieu qui s'opposait catégoriquement à Dieu, se faisant lui-même égal à Dieu, parce qu'il se faisait appeler Dieu du feu, Dieu lumière, Dieu soleil. C'est ainsi que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tous ceux qu'on appelle les illuminés, pensent être la solution du monde, pensent être la lumière du monde. C'est l'image de Baal. Akab est un esprit. Élie est un esprit. Baal est un esprit. Il suffit à l'église de discerner la position de ces esprits et le tout sera joué. Il suffit à l'église de prendre son bâton, de prendre son anneau, de prendre son commandement, son autorité. Quand je parle de l'église, je parle des véritables fils de Dieu que Dieu a mis à part, préparés pour ordonner le réveil, pour pousser le réveil de sortie dans notre nation. Quand je parle de l'église de Dieu, je ne parle pas de tous ceux qui ont abandonné la voie du Seigneur et qui ont délaissé la voie du Christ. Je parle de ceux qui veulent rester intègres sur l'authentique parole de Dieu, l'évangile saint, irréprochable et sans ride et sans tache. C'est pourquoi je m'adresse spécialement aux intercesseurs, parce que seuls les intercesseurs qui aspirent à un meilleur bien-être de l'église et de leur nation dans laquelle l'église se trouve, savent qu'il faut retourner à des bases authentiques. Il faut abandonner les dieux Baal. Il faut se retourner contre ces esprits de séduction qui sont rentrés aujourd'hui dans l'église. Parce qu'une fois que l'église sera purifiée, cette grâce coulera dans notre nation. Et Dieu peut le faire en un temps record. Dieu peut le faire en un laps de temps. C'est pourquoi aussitôt et aussi vite que l'église se lève, brandit le bâton, le peuple du Seigneur se lève pour dénoncer les mauvaises œuvres selon Éphésiens chapitre 5. La grâce de Dieu, dans un temps record, répandra son esprit. Car le pied de Dieu, le pied du Seigneur est posé sur la Côte d'Ivoire et le temps est favorable. Et Dieu attend que l'église, la vraie église de Dieu se lève. Ça me rappelle l'histoire de Josaphat. Lorsque Josaphat avait jeûné avec le peuple, parce que le peuple éthiopien qui venait contre eux était tellement nombreux, plus d'1 million de soldats venant contre 3000 personnes. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont fait la chose spirituelle. Mais lorsque le prophète s'est levé dans l'église pour prophétiser, pour dire: ô roi de Juda, cette guerre n'est pas votre guerre. Cette bataille n'est pas votre bataille. Mais c'est la bataille de l'Éternel. Et la prophétie a continué pour dire: demain à cette heure, allez et présentez-vous devant vos ennemis. Bien aimé, pour dire que lorsque la guerre, la bataille est gagnée spirituellement par la prière, par l'invocation de Dieu, oui mes amis intercesseurs, par la grâce de Dieu, la grâce de l'intercession, il reste une étape, c'est de se présenter devant nos ennemis. C'est de dire la vérité à tous ces prophètes
qui ont envahi les réseaux sociaux, qui enseignent des enseignements de Mammon, des enseignements de Baal, les enseignements d'Astarté, les enseignements des sirènes des eaux, qui enseignent ouvertement la magie et la sorcellerie, qui sont aujourd'hui trempés dans le symbolisme des vêtements cultuels, religieux, et qui entraînent le peuple dans la dérive spirituelle. L'heure est arrivée de se dresser contre ces hommes, ces faux bergers, ces loups ravisseurs. L'heure est aussi arrivée de se dresser et de proclamer, comme Élie l'a fait à Akab, que c'est eux qui troublent la nation. Ce sont eux qui troublent la nation. Ce sont eux qui troublent la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont commencé par troubler la Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans aujourd'hui, lorsqu'ils ont commencé à faire rentrer des adorations mystiques dans l'église. Lorsqu'ils ont commencé à planter des faux dieux dans les assemblées, à enterrer des bébés dans les églises, à aller se prosterner au bord de la plage, à Jacquesville, à Assini. Ils ont commencé à faire rentrer le fétichisme dans l'église. Cela a déplu à Dieu. Alors Dieu a livré la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le péché, c'est l'abomination, c'est la désolation qui fait que Dieu s'éloigne de la Côte d'Ivoire. Mais l'heure du réveil est arrivée. Et ce réveil-là va demander à ce que ces autels de Baal soient ôtés par la dénonciation de ces faux. C'est pourquoi le Seigneur prophétise et dit que tous ceux qui sont rentrés dans ces pratiques, tous ceux qui ont pris plaisir, ont pris du temps à égarer le peuple de Dieu par des pouvoirs mystiques qui épataient le peuple, comme Simon le magicien faisait. Le temps de leur confusion est arrivé. Le temps de leur déchéance est arrivé. Le temps de leur perte est arrivé, à moins qu'ils ne se répandent. Car l'Église n'est pas l'affaire humaine. L'Église n'est pas une affaire humaine, mais c'est le secret, c'est la volonté, c'est le vœu de Dieu. C'est le plan de Dieu. L'Église est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le ciel est favorable. Tous ces prophètes, toutes ces couvertures spirituelles aujourd'hui qui ont pactisé avec le diable, qui ont pactisé dans des sectes telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le vaudou, le fétichisme. Tous ces prophètes et ces pasteurs qui ont des bagues à leurs doigts, qui ont des chaînes au cou, qui portent des vêtements dits sacerdotaux, savent que ce sont des magiciens. Ils savent qu'ils sont dans la magie. Ils savent qu'ils sont dans la sorcellerie. L'heure est arrivée pour vous de vous repentir. L'heure est arrivée pour vous de laisser aller le peuple de Dieu. Car la colère du Seigneur se lève contre tous les impies et se relève du ciel, révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice. L'esprit d'Élie n'est pas forcément une personne, mais c'est un esprit. L'esprit de celui qui adore le Père. L'esprit de celui qui adore le Père. L'adorateur du Père. Celui qui refuse que le mensonge persévère pendant longtemps. Celui qui refuse que le mensonge dure pendant longtemps. L'esprit du Père. Et aujourd'hui, Dieu a mis son esprit sur des serviteurs de Dieu, sur des fils de Dieu. L'esprit de Élie a recouvert plusieurs personnes. Et je suis en train de vous dire que c'est le temps pour tous ceux qui portent sur eux l'esprit d'Élie, que c'est le temps que Dieu a choisi depuis des années, prophétisé depuis des années. C'est ce temps-là qui est arrivé pour que tous les prophètes Élie se lève et dénonce les œuvres de Jézabel et de ceux des rois qu'elle conseille. C'est un temps où Jézabel sera dénoncée. Jézabel est la femme d'Akab. C'est une œuvre, c'est une église. Une assemblée qui se dit église de Dieu. Vous voyez aujourd'hui dans notre nation en Côte d'Ivoire, tous ces pasteurs qui se créent en association, qui se disent qu'ils sont les guides religieux,
Regardez comment ils s'habillent. Je ne parle pas de nos frères les chrétiens catholiques, mais je parle du système catholique qui est inspiré par le diable. Aujourd'hui, ils sont tous en train de retourner à ces pratiques, à ces systèmes religieux qui ne viennent pas de Dieu. Tout ce qui se lève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire parole de Dieu, qui crée son système, qui crée ses apparats, qui crée ses paramètres, qui crée son propre principe, est anti-Dieu. Et c'est ce que Élie combattait. Parce que pour que le réveil arrive, il faut que ces choses soient combattues. Pour que le réveil arrive, il faut que ces choses soient détruites, dénoncées. Même si aujourd'hui c'est l'église catholique qui est la plus nombreuse, nous n'avons rien contre nos frères catholiques. Mais tout ce que nous avons, c'est contre le système catholique. C'est elle, la Jézabel, qui enseigne aujourd'hui à ses soi-disant prophètes les codes, les mystères de la puissance, les dispositions mystiques à avoir pour manifester une quelconque puissance appelée puissance de Dieu, qui est en réalité la puissance du diable. Tous ces prophètes aujourd'hui qui se font appeler à tort et à travers des voyants, qui n'ont pas eu une assise, un fondement bien enraciné dans la sainteté de Dieu, dans la grâce de Dieu, qui ont encore des pensées impudiques, adultères, méchants, voleurs, escrocs, qui ont résumé l'évangile du Christ à l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré le Christ. Aujourd'hui, c'est eux qui dirigent l'église. Des apôtres, des prophètes, qui ne savent pas contenir leur libido sexuel. Des femmes par-ci et par-là, couchant avec des sœurs dans l'église. Aujourd'hui, ils se prétendent s'établir sur l'église. D'autres avec des paroles et des bouches perverses, qui se lèvent et se mettent sur des réseaux sociaux et qui portent le titre de serviteur de Dieu. Des gens qui vivent et qui côtoient toujours l'antichambre de Satan. Mais la patience de Dieu a été pour eux un temps de repentance. S'ils ne le saisissent pas, leur fin est proche. Et je dis que leur fin est arrivée. Leur fin est proche. Et je dis que leur fin est arrivée. Des hommes religieux qui côtoient des politiciens sans toutefois leur apporter l'évangile. Leur raison, leur relation n'a aucune raison. Ils ne parlent pas de l'évangile à nos ministres, à nos présidents, aux chefs gouvernementaux. Ils ne parlent pas de Jésus, mais ils sont tout le temps auprès d'eux et nous ne savons pour quelle raison. D'autres aujourd'hui qui ne veulent pas prononcer la vérité aux fidèles qu'ils dirigent. Ils n'ont pas l'esprit d'Élie. C'est pourquoi le Seigneur s'est choisi 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Ils n'ont point accepté les sectes. Ils ne sont point inscrits dans les loges maçonniques. Ils ne se sont point prosternés devant les poteaux et les hachères d'Astarté. Ils ne sont pas allés devant les sirènes des eaux, devant la reine des côtes pour réclamer un quelconque pouvoir. Ceux-là, Dieu les révélera. Et par eux, le réveil arrivera. Par leur prédication, par leurs épées, la tête de leurs frères qui ont côtoyé Baal, le veau d'or, seront coupés. Par leurs paroles, par leur prédication, le système qui est la tête de leurs frères sera coupé. Parce qu'à moins que l'église de Dieu, l'esprit d'Élie ne se lève, le réveil ne viendra pas. C'est pourquoi je dis à mes frères, vous qui avez l'esprit d'Élie, vous qui adorez Dieu en vérité, je vous dis que le temps est favorable. Je vous dis que le temps est opportun. Je vous dis que le temps est arrivé où vous ne devez plus avoir peur. Où vous devez vous dresser contre les Akab qui sont dans les assemblées, qui sont dans les églises, qui sont des prophètes, des pasteurs et qui dirigent l'assemblée de Dieu avec le mensonge, avec des systèmes que Dieu n'a point établis ni selon sa parole, ni selon son esprit. Et qui croient que l'Esprit de Dieu pourra encore agir aujourd'hui en dehors de la parole de Dieu. Car c'est ce qu'ils disent. Ils disent que dans l'esprit de la prophétie, Dieu peut aller au-delà de la parole. Ce qui était mensonge. Dieu n'ira jamais au-delà de sa parole. Car Dieu est dans sa parole. Toute
prophétie qui ne peut se mesurer par le canal ou le fondement de la parole de Dieu n'est pas gouvernée par l'Esprit de Dieu. La fin de ces prophètes, la fin de ces pasteurs est arrivée. La fin de ces soi-disant hommes de Dieu dans notre nation, la Côte d'Ivoire, est arrivée. Tout ce qu'ils vont décider sera un échec. Tout ce qu'ils vont prendre comme décision sera un échec. Tout ce qu'ils vont faire, entreprendre comme œuvre de manipulation et de séduction pour emballer le plus grand nombre, pour regrouper des jeunes, des sœurs, des frères, rassembler des soi-disant ou des hommes de Dieu afin qu'ils puissent les couvrir, sera un échec parce que l'heure du réveil a sonné. La mort est à votre porte. Repentez-vous parce que la mort est à votre porte. Repentez-vous parce que la mort est à votre porte. Bien-aimés, je prends ici la parole pour dire que l'histoire du prophète Élie est un exemple palpable pour le réveil spirituel. Vous voyez, au verset 19 du chapitre 18 de 1 Roi, il dit: et maintenant envoie, rassemble-moi tout Israël, c'est Élie qui parle, à la montagne du Carmel, le mont Carmel, le vignoble de Dieu, le jardin de Dieu. Tous les prophètes, les 400 prophètes de Baal, les 450 prophètes d'Astaté, et Élie et le peuple de Dieu, tout le monde était rassemblé sur la montagne dans le jardin de Dieu. C'est le temps où tout le monde doit être là. Regardez, serviteurs de Dieu, vous qui avez la vérité en vous, c'est le temps où vous devez vous montrer, vous devez vous présenter devant Dieu. C'est le temps où nous devons être face à face avec ces prophètes. Où nous devons leur dire, malgré ce qu'ils font, malgré leur prétendu miracle puissant de Dieu, c'est le temps où tous ensemble, dans l'église, dans le jardin de Dieu, nous devons tous nous tenir debout. Parce que nous sommes longtemps restés silencieux. Mais le temps est arrivé où nous devons nous rassembler. Et là, le combat se tiendra. Et là, la vérité se déclenchera. Toute la gloire est à Dieu. Et les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Acher qui mangent à la table de Jézabel. Et Akab envoya à tous les fils d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Bien-aimés, je poursuivrai la suite dans une prochaine vidéo. Mais sachez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons deux groupes de faux prophètes. Nous avons les prophètes de Baal, qui sont eux rattachés au Dieu feu, au Dieu soleil, au Dieu hermaphrodite, femelle et mâle à la fois, qui prétend être Dieu, le Dieu de la lumière, le Dieu des Illuminatides, le Dieu des Illuminati, le Dieu de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, qui croit être l'égal de Dieu, l'illuminé. Nous avons ces prophètes qui ont pactisé dans ces loges mystiques avec des soi-disant grands hommes financiers. Comment les reconnaître? C'est des hommes qui mettent l'accent sur l'apparence, sur la prospérité, sur l'argent, sur le matériel. C'est des gens dont le cœur et la pensée ne battent que pour l'héritage terrestre. Ils ont adoré Baal. Parce que Baal avait pour mission de faire prospérer le fruit, les semailles, les semences des hommes. Il était le Dieu de la fertilité, le Dieu de la fécondité. Il était le Dieu soleil, le Dieu feu. C'est ce Dieu-là aujourd'hui que plusieurs apôtres sont en train de servir dans notre nation. Mais leur fin est arrivé. Quand vous les voyez avec des paroles de séduction, en train de mettre l'accent sur la construction des temples. Pourquoi? Pour attirer des hommes, pour accomplir des miracles, des guérisons, moyennant de l'argent, des délivrances au prix de l'argent, des rachats d'âmes au prix de l'argent, des prières semées, cautionnées par l'argent. Tout est de l'argent. Tout s'achète dans l'église. Ils ont de belles églises qui apparaissent sur Béni TV, même dans le fond, lorsque vous rentrez dans ces assemblées. Ils vendent des bouteilles d'huile, ils vendent des bouteilles d'eau. C'est des satanistes, des sorciers, des féticheurs, des gens qui adoraient Baal. Tous les prophètes en Côte d'Ivoire qui vendent de l'huile, qui achètent et qui vendent de l'huile, qui vont en Israël, sont des satanistes. C'est pourquoi, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, ne dis pas parce que ces huiles marchent,
Mais le don de Dieu ne se vend ni ne s'achète à prix d'argent. Ils ont tous livré les âmes. Ils sont éloignés de Dieu. La présence de Dieu n'est pas le signe des miracles, car le diable le fait. Mais tous ces vendeurs, ces commerçants dans l'église ont tissé une alliance avec Baal. Et le deuxième groupe de faux prophètes, c'est ceux qui se prosternent devant les reines des eaux, qui travaillent avec la sirène des eaux. Et cette sirène des eaux qui donne des fétiches, qui donne des potions à des féticheurs, des marabouts, ceux qui vont au Ghana, au Bénin, au Nigeria, pour voir leurs pères spirituels qui ont eux-mêmes baptisé avec l'esprit des eaux. Voilà ces deux groupes de prophètes. Et tout cela mange à la table de Jézabel. Jézabel, c'est le système catholique. C'est le système catholique romain qui est établi dans l'église et qui a amassé le plus grand nombre de fidèles. Cette Jézabel était la première à adopter les principes occultes. Tout ce qu'ils font est occulte. Le culte est occulte. Les principes sont occultes. Ils ne pressent en aucun cas sur le péché. Ils livrent à l'adoration d'une femme appelée la reine des cieux. Ce que la Bible défend, la seule fois dans la parole de Dieu, nous entendons parler d'une reine des cieux, il s'agissait de la déesse Astarté. Il s'agissait d'un dieu, Balti, la femme de Baal. Et ces prophètes-là héritent du pouvoir, des systèmes, des principes occultes que ces prêtres, que ces soi-disant serviteurs de Dieu, qui ont mis sur eux des toges blanches, des robes blanches, et qui se font appeler serviteurs de Dieu, de l'église catholique romaine. C'est ça qu'ils héritent. Vous verrez aujourd'hui dans la plupart de leurs manifestations, ils tiendront des bas comme l'église catholique, ils tiendront des bâtons, des verges comme l'église catholique, ils porteront des toges comme l'église catholique, des mitres comme l'église catholique, ils feront tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont les filles de la prostituée. Je n'ai rien contre les frères catholiques, mais j'ai tout contre le système catholique. Je n'ai rien contre les frères catholiques, mais j'ai tout contre le système catholique. Parce que le système catholique n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Voilà les deux types de prophètes que nous avons dans l'église. Bien-aimés, le temps est arrivé où le pied sacré, qui était le poison de l'église, doit être retiré. C'est pourquoi tous mes frères, toutes mes sœurs, vous qui aspirez au réveil spirituel, vous qui avez pour intention de retourner à l'enseignement des apôtres et des prophètes, le temps est arrivé de prendre l'épée de la parole et de déclarer ouvertement la vérité de Dieu. Parce que sans cela, le réveil ne viendra pas. Sans cela, le réveil ne viendra pas, bien-aimés. Le réveil ne viendra pas s'il n'y a pas l'esprit d'Élie. Car on parle de réveil lorsque l'esprit d'Élie est là, l'adorateur du Père, qui dénonce et foudroie et qui frappe toutes les doctrines qui ne sont pas à la louange de Dieu. J'appelle à tous mes frères et sœurs qui ont l'esprit d'Élie de se tenir debout. Vous vous êtes longtemps tenus à la brèche. Vous êtes longtemps restés à la brèche dans les intercessions, les prières. Vous avez mené de grandes guerres, de grands combats. Mais maintenant, l'heure est arrivée de se présenter. Dieu nous a déjà donné la victoire. C'est le temps de renverser toutes ces autorités sataniques et démoniaques qui sont assises dans l'église et qui croient qu'elles ont toujours le pouvoir de dominer. Mais leur règne est fini. Leur règne est terminé. L'église vraie de Dieu se lèvera et avec elle la gloire de Dieu qui va rejaillir sur notre nation dans tous les domaines politiques, militaires, social, économique. Et la gloire de Dieu va rejaillir dans notre nation. Et je vous dis que le temps il est favorable, le temps il est opportun, le temps il est opportun que celui qui a des oreilles comprenne l'appel que l'Esprit de Dieu est en train de lui faire. C'est un appel céleste. Juste Père, que toute la gloire te revienne. Attire des personnes à écouter ce message, qui ne passent pas cette vidéo, Seigneur, mais donne-leur la grâce. Donne-leur la grâce de réveiller quelque chose s'il fait ce peu, par cette prédication, par cette prophétie. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, je loue ton nom. Bénis cette vidéo, bénis ses frères et sœurs qui écoutent ce message, quel que soit là où ils sont. Et que cela soit aussi favorable pour leur nation, quelle que soit la nation à laquelle ils sont.
où ils verront cette vidéo, ce message. Bien-aimés, je reviendrai. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner. Je préparerai de la bonne nourriture pour mes frères, pour vous et moi. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne afin que lorsque l'une de mes vidéos sortira, vous puissiez en être informés. Que Dieu vous bénisse. Recevez ce message et partagez-le autant que possible à tous vos proches, à tous vos frères, à tous ceux qui sont animés par un esprit d'Élie, afin que la louange et la gloire de Dieu se manifestent davantage au sein de l'Église, car l'heure de la restauration de l'Église est arrivée. Et cela commencera avec toi, avec moi. Cela commencera avec ceux qui ont la vie de Dieu, qui ont la grâce de Dieu, ceux qui sont prêts à recevoir le réveil spirituel qui va changer tout le système de l'Église et nous rebâtir sur l'autel du Dieu vivant. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Partagez cette vidéo. Je reviens très bientôt avec un autre message pour que nous terminions tout le processus qui a eu lieu dans le ministère du réveil du prophète Élie, selon le livre de 1 Roi, chapitre 18. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure avec vous. Shalom.